Salut les héros, c'est Hiro et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité. Et comme toutes les semaines, c'est le moment de vous partager mes petites découvertes, mes petites actualités bien croustillantes. Et comme d'habitude, aujourd'hui, on va parler de 4 actus que j'ai retenues. Comme d'habitude, je tiens à remercier les nouveaux abonnés, ceux qui ont récemment décidé de s'abonner à la chaîne. On a bientôt atteint les 60 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir, toujours. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Donc, si tu tombes sur cette vidéo et que le contenu te plaît, n'hésite pas, le petit pouce et l'abonnement. En tout cas, merci encore à tous ceux qui l'ont fait récemment. Bon, allez, on perd pas de temps et on lance le générique. Alors pour cette première actualité, on va parler de quelque chose dont on parle assez souvent en ce moment sur la chaîne, puisqu'on va revenir encore une fois sur Spider-Man sur PS5. Et plus précisément, Spider-Man Miles Morales, puisqu'on a eu récemment encore de nouvelles images, pas mal en tout cas de belles images, je crois de Game Informer, avec vraiment un rendu très haute définition 4K, quelque chose d'assez fou. Et ça promet en tout cas du très lourd. Je vais vous passer comme ça les petites images au fur et à mesure que je vous parle. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez en tout cas de ces nouvelles images. On a notamment pu voir de nouveaux costumes pour Miles Morales, notamment un costume que j'ai mis sur mon Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur mon Instagram, c'est dans la description. Avec ce petit côté un peu mix à la Daft Punk, donc un costume assez stylé quand même. Et on a pu voir, mis à part ces images, quelques nouvelles portions de gameplay, avec notamment le duo Peter et Miles Morales qui fonctionne assez bien, qui est vraiment stylé. On n'a pas vu encore le duo sans costume, donc avec techniquement le nouveau physique de Peter, puisqu'on sait que dans le premier jeu, la remasterisation, ils ont changé le modèle 3D de Peter, et donc je suppose qu'ils vont réutiliser le même pour le Peter du jeu Miles Morales. Donc voilà, plusieurs images assez intéressantes, plusieurs même portions de gameplay, et attention pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, même si c'est pas un énorme spoil, mais on a pu voir un premier combat de boss, et qui vous rappellera des petits souvenirs si vous avez fait le premier jeu, puisqu'on y voit Miles Morales combattre le Rhino. Donc voilà, le retour du Rhino dans Miles Morales est confirmé, mais pas que, puisqu'on a pu voir une session de gameplay assez intéressante qui rappelait d'ailleurs beaucoup le premier jeu, où on est dans une espèce d'antre de malfrats, de méchants, et où on voit du coup Miles Morales en train de défoncer tous les ennemis, et à la fin, fait intéressant, il récupère un sac avec à l'intérieur un petit chat roux qu'il va nommer Spider-Man. Il va le ramener à son propriétaire, et effectivement, sur le petit panier, je vous mettrai la vidéo en fond, on voit donc le petit panier écrit Spider-Man, et après, ça part sur autre chose, et on voit, du coup, Miles Morales qui va, du coup, vêtir une tenue avec, je crois, si mes souvenirs sont bons, un sweat à capuche, quelque chose dans ce genre-là. Et donc, on le voit s'habiller avec cette tenue, mais en plus, dans le petit sac à dos, il a un sac à dos, on a le chat roux, le fameux chat Spider-Man, donc, avec un petit costume du coup de Spider-Man pour chat, donc quelque chose d'assez marrant. Et on a après une petite session de gameplay où pendant un finish move, le chat sort du sac et attaque l'ennemi. Donc est-ce que ça sera que pour cette mission? Est-ce que ça sera peut-être une nouvelle mécanique de gameplay? Je pense pas que le chat soit disponible pour toute l'aventure, mais peut-être que si on va voir ce marchand, qui est donc propriétaire du chat, peut-être qu'on aura la possibilité de prendre le chat avec nous et de faire des missions bonus ou même quelques missions scénarisées avec lui comme allié, donc le fameux Spider-Man, mais qui serait plus un Spider-Cat techniquement. D'ailleurs, je crois que c'est ici, encore une fois, une petite référence, un petit clin d'œil aux comics, puisque, si mes souvenirs sont bons, dans les comics, dans la Terre 999, je crois que c'était la Terre 999, dites-moi en commentaire, ça se trouve c'est pas ça du tout, mais si mes souvenirs sont bons, dans la Terre 999, c'est une Terre qui est normalement habitée que par des animaux, et il y a, du coup, un chat un peu blanc-roux, Spider-Man, et du coup, qui est le Spider-Cat. Donc voilà, une petite référence bien marrante, pour encore des images et du gameplay qui nous hype de fou. En attendant, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 19 octobre et donc il reste un mois tout pile avant la sortie de la PS5 et qu'on puisse enfin essayer, jouer et kiffer ce Miles Morales. Allez, on passe tout de suite à la deuxième news, à la deuxième petite mission de la journée, et je vais vous parler, d'un sujet qui va pas plaire à beaucoup, puisque j'avais dit dans une précédente vidéo que Bethesda avait été racheté donc par Microsoft, que ZeniMax également avait été racheté par Microsoft, et on avait parlé du fait que
des jeux pourraient devenir des jeux tout simplement exclusifs à Xbox, ou du moins à l'architecture Microsoft. Eh bien, on avait vu, on avait discuté, et on s'était quand même dit que, bien techniquement, ça serait pas non plus le meilleur move pour Xbox, eh bien de faire en sorte que des grosses licences comme Fallout ou The Elder Scrolls deviennent des exclusivités. Donc on s'était un peu rassuré en se disant que eh bien, les jeux sortiraient comme d'habitude sur PS5 et sur à peu près toutes les plateformes. Eh bien, je suis au regret de vous annoncer que ce sera peut-être pas le cas. Et oui, puisqu'effectivement, eh bien, Phil Spencer aurait annoncé tout simplement que les futurs jeux Bethesda deviendraient probablement des exclusivités. Ça n'a pas été dit cash comme ça, hein, bien sûr, il y a un contexte tout autour, mais forcément, ils ont parlé du fait que eh bien, les jeux ne seraient pas forcément bloqués sur une sorte de machine. Par exemple, ils vont pas sortir le Fallout que sur PC pour tous ceux qui ont des PC. Il a donc bien prévu que les jeux comme Elder Scrolls et Fallout sortent sur console et PC, mais a bien laissé sous-entendre que eh bien, la Xbox est une console. Donc si le jeu sort sur Xbox et sur PC, ça veut dire que ça sort sur toutes les plateformes. Donc effectivement, si vous avez un PC, vous pourrez y jouer. Si vous avez une Xbox, vous pourrez y jouer. Et si vous avez tout ce qui est maintenant le xCloud ou même très probablement Stadia, eh bien vous pourrez jouer au prochain jeu de Bethesda et donc de Microsoft. Mais là où il y a une petite nuance, eh bien c'est que malheureusement, pour la PlayStation et la Switch, ça semble assez compliqué, ça semble un petit peu râpé là. Donc à voir, en tout cas pour l'instant rien n'est officiel, surtout qu'on a encore de longues années à attendre avant la sortie du Elder Scrolls 6. Mais voilà, ça fait partie du jeu des exclusivités. Je vous cache pas ma déception, puisque j'avais vraiment envie de me faire le Elder Scrolls 6 sur PS5. Et donc, bon bah, je pense que c'est un peu ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent Microsoft, mais je vais devoir donc me procurer la Xbox Series X en plus de la PS5 pour tout simplement faire ce jeu, puisque pour moi, les Fallout et les Elder Scrolls sont vraiment des bijoux, donc je me vois pas ne pas les faire, tout simplement. Comme d'habitude, je vous tiens au courant, si jamais il y a des petites news comme ça là-dessus. Mais voilà, Microsoft a peut-être eux aussi envie un peu de jouer à ceux qui auront les meilleures exclusivités et du coup à ramener un maximum de personnes sur leur système. Allez, on passe à la troisième mission du jour, ma petite news numéro 3, et on va parler de PlayStation, puisque je pense que vous avez vu un peu partout popper la semaine dernière, enfin l'interface de la PS5. En effet, on a pu voir au travers une courte vidéo, l'interface plus en détail de la PlayStation 5 avec justement le petit son de démarrage et après on était en jeu. On a donc pu voir un peu plus du jeu Sackboy The Big Adventure et je vous mettrai en fond comme ça pour ceux qui le désirent et qui seraient peut-être pas encore tombés dessus, la vidéo du coup de l'interface. Donc ça a été très centré sur l'interface en général et sur le social, l'aspect social, les parties, etc. Donc on n'a pas non plus vu énormément de choses, mais ce qui peut retenir notre attention, c'est déjà dans un premier temps cette espèce de mise en place avec des espèces de tuiles, de cartes, je crois qu'ils ont appelé ça des cartes, donc où chaque carte va représenter quelque chose dans un jeu, dans un premier temps. Par exemple, on avait une tuile qui montrait le pourcentage d'avancement d'une quête, donc on était à 33%, et en fait ça permettait tout simplement, en allant sur cette tuile, de vous dire, sur cette mission, vous avez récupéré tant de pourcentage des collectibles, il vous manque donc ceux-là. On avait une petite liste de collectibles et ça permettait en un clic de se rendre dans la zone pour aller récupérer les collectibles manquants et donc compléter la tuile à 100%. C'est pour moi un petit peu brouillon pour l'instant puisque j'ai pas pu utiliser, malheureusement j'ai pas encore la PS5, donc j'ai pas pu encore voir exactement ce que ça rendait. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire au début. L'avantage, c'est que ça reste quand même assez pratique, puisqu'on a pu voir qu'en surimpression de l'écran, on pouvait même mettre maintenant des aides, une espèce de guide en fait pour remplir ses objectifs. Donc ça sera pour les personnes qui veulent probablement platiner un jeu et qui n'ont pas forcément envie de chercher pendant des heures et des heures et des heures les solutions. Du coup voilà, la possibilité de mettre en superposition d'écran donc ces petites aides. Alors ça sera peut-être pas disponible pour tous les jeux et peut-être pas de la même façon, puisqu'on a pu voir par exemple que là pour Sackboy A Big Adventure, il y avait la possibilité d'avoir la location exacte et également d'avoir une vidéo où on voyait tout simplement le personnage se rendre jusqu'à l'objet. Et vous pouvez donc par exemple ici mettre votre petite vidéo et vous êtes en train de jouer et vous pouvez suivre en même temps le chemin que vous voyez sur la vidéo
pour vous rendre à l'objet. Alors forcément, il y a des personnes qui vont dire que c'est pas ouf parce que ça fait que les gens sont de plus en plus pris par la main. Mais moi, je trouve ça assez cool pour les personnes, bien justement, qui ont envie de platiner un jeu, qui ont vraiment kiffé un jeu et qui veulent connaître un peu tous les secrets de leur jeu préféré. Ça vous permet d'avoir accès à des choses dont vous seriez peut-être passé à côté et avoir donc du contenu supplémentaire. Surtout pour un jeu de la veine des Sackboy, puisque ça reprend l'univers de Little Big Planet et on sait que c'est un jeu qui mise beaucoup sur la personnalisation, sur vraiment l'aspect esthétique du personnage. Donc voilà, c'était assez intéressant. On a pu également passer du coup d'une tuile Sackboy Big Adventure à une tuile qui était sur le jeu. Alors excusez-moi, j'ai mangé le nom. Et donc ça permettait en un clic de passer d'un jeu à l'autre et du coup de rejoindre un ami en ligne, etc. Même par le biais d'une partie. Alors une partie, pour ceux qui connaissent PlayStation, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais pour les autres, en fait c'est une sorte de chat vocal où vous pouvez même également écrire des messages. Là, vous pouvez directement, par le biais de ce chat, rejoindre un ami qui joue à un jeu et donc directement commencer une partie en multijoueur. Donc c'était assez stylé. Et puis ensuite, on a pu voir un peu plus de l'interface principale, donc avec cette fois-ci plus un aspect petites applications, donc des petits carrés. On a pu voir également en bas toutes les autres applications, les aides, le bouton démarrer, etc. Les paramètres aussi. Ils ont parlé un peu plus en détail de la manette, le fait qu'il y avait un micro intégré, donc que pour les parties, le fait de discuter, vous pouvez parler directement grâce à la manette, et également qu'il y aurait un petit bouton pour couper le micro directement si vous avez pas forcément envie que les gens vous entendent. Autre fait intéressant, mis à part l'esthétique générale de ce petite interface, on a pu voir que ça allait être beaucoup plus simple maintenant de prendre des captures d'écran et surtout d'enregistrer votre écran. Vous allez juste aller dans le menu du coup des captures, vous allez pouvoir prendre une capture d'écran, l'envoyer, ça a l'air relativement rapide et facile d'accès maintenant, mais également vous avez l'option d'enregistrer votre partie. Et là, je pense à tous mes confrères qui veulent faire des vidéos, des let's play, des vidéos donc vraiment axées sur du gameplay. Vous allez avoir la possibilité, si comme moi, vous n'avez pas tout le matériel pour rec, moi c'est vrai que j'ai un ordinateur en fin de vie et qui me permet absolument pas de faire du gaming. Là, par exemple, d'enregistrer par le biais d'une caméra mes réactions, ce que je fais, et en même temps d'enregistrer l'écran à part, et après, par la magie du montage, vous proposez des vidéos gameplay, des vidéos let's play, donc ça peut être vachement intéressant. On verra en tout cas si ça vous intéresse pour la chaîne, pourquoi pas à l'avenir vous proposer des petites vidéos comme ça, gameplay, ou même des petits tests directement. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour l'aspect de l'interface. On a aussi eu quelques petites fuites, je crois, les jours qui ont suivi, avec notamment un peu plus l'aspect musique, un peu plus le côté ambiance tout simplement de l'interface. Mais donc voilà, ça nous montre qu'on se rapproche, comme je l'ai dit, on est à 1 mois de la sortie maintenant, donc ça y est, on va y arriver et ça fait quand même vachement plaisir. En tout cas, le rendez-vous est pris le 19 novembre pour la sortie et le test et peut-être même l'unboxing de cette PS5. Allez, on va terminer cette vidéo actualité par une actualité qui pour moi est très importante puisqu'on va parler du The Event. Et oui, il a eu lieu là ce week-end et il a encore une fois repoussé tous les records de dons. Il y avait du coup encore une fois une quarantaine de streamers et on avait l'année dernière du coup passé la barre des 3,6 millions, 3,7 millions je crois pour une association. Et cette année, pour Amnesty International, le The Event a reçu plus de 5,7 millions d'euros de dons, ce qui est une somme énorme et qui montre encore une fois que le jeu vidéo n'est pas à prendre à la légère, que c'est vraiment un média qui rassemble des gens. C'est vrai que souvent, il y a des personnes qui vont vraiment cracher sur le jeu vidéo en disant que c'est quelque chose pour les gamins, que c'est un média qui n'a pas d'avenir, que c'est vraiment un truc de gamins déscolarisés ou de chômeurs. Ça fait vraiment plaisir de voir que petit à petit, on sort de tous ces clichés, de toutes ces mauvaises langues qui disent du mal de ce média. Et enfin, on peut prouver que on peut faire de grandes choses, de belles choses avec le jeu vidéo. On a notamment l'e-sport qui petit à petit devient de plus en plus démocratisé, avec même maintenant des équipes nationales et des coupes du monde, notamment bientôt la coupe de Rainbow Six Siege, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il va y avoir la coupe du monde. Et là encore une fois, grâce à ce The Event, on a encore une preuve que vraiment c'est quelque chose qui rassemble, c'est quelque chose qui fait que les gens sont généreux, donnent, et je pense que vraiment ce The Event est un pour moi
est un des événements les plus importants chaque année, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, encore merci à eux, et puis surtout merci énormément à toutes les personnes qui ont donné, qui ont participé à ça. Ça fait vraiment plaisir et vous aidez vraiment beaucoup cette communauté, la communauté gaming, à être crédible et à prouver au monde qu'on est capable de faire de très belles choses. Et voilà, après ce petit message d'espoir et de paix, c'est le moment de vous dire que la vidéo actu est terminée pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'à la fin. Désolé si j'ai un peu moins d'énergie que d'habitude, mais là c'est la reprise et je viens de quitter mon travail il y a à peine 10 minutes. Donc je vous avoue que je suis un petit peu fatigué, mais voilà, je suis quand même là pour vous et pour vous partager les dernières actualités importantes. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner sur le bouton rouge tout brillant, tout pimpant, à mettre la petite cloche pour les notifications. Et si vous avez des choses à dire, si vous voulez débattre ou échanger avec moi, ça se passe dans les commentaires. Encore merci à tous ceux qui me soutiennent, qui soutiennent la chaîne et qui me poussent du coup tous les jours à encore donner le meilleur de moi-même pour vous proposer un contenu de plus en plus qualitatif. Je vous remercie encore et comme d'habitude, c'était Hiro pour vous servir.